Moi, c'est le frère Ben. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour ce qu'il fait depuis qu'on a commencé ce programme. Avant de pouvoir poursuivre dans ce que le Seigneur nous a mis à cœur, je voulais d'abord commencer par parler de l'amour du Seigneur. Alléluia. Voilà, parce que si on est là ce soir, c'est parce qu'il y a eu quelqu'un qui nous a aimés, qui a donné sa vie, qui est mort, qui est ressuscité et qui revient nous chercher. Alléluia. L'obéissance que nous rendons au Seigneur, c'est parce que, en fait, dans notre cœur, on aime le Seigneur. On ne peut pas obéir à quelqu'un qu'on n'aime pas. Alléluia. Voilà. Donc, j'avais ce passage en parlant effectivement de l'amour, avant de toucher un peu certains points par rapport à la famille, le foyer, ainsi de suite, ainsi de suite. Sans l'amour, il n'y a rien. S'il n'y a pas d'amour, tout ce que nous faisons n'a pas de sens. Je voulais commencer par là pour nous amener à comprendre quelque chose. Si on n'aime pas le Seigneur, on ne peut pas lui obéir. Si on n'aime pas le Seigneur, on ne peut pas être là. Si on n'aime pas le Seigneur, on ne peut pas se sanctifier. Si on n'aime pas le Seigneur, on ne peut pas aussi aimer son prochain comme le Seigneur le veut. Alléluia. Donc, je vais lire dans Romains chapitre 5. Romains chapitre 5, à partir du verset 8. Voilà. Seigneur, que ton nom soit béni, au nom de Yeshua. La Bible dit ici, mais Elohim montre son amour envers nous. Puisque lorsque nous étions encore des pécheurs, Mashiach est mort pour nous. Alléluia. Et un peu plus haut, à partir du verset 25, la Bible dit, « Or, l'espérance ne rend pas honteux, parce que l'amour d'Elohim est répandu dans nos cœurs par le moyen de l'Esprit Saint qui nous a donné. » Alléluia. Il y a eu un pharisien dans les Écritures, lorsqu'il s'est rendu compte que Jésus avait fermé la bouche des scribes ou encore des pharisiens. On va lire ça dans Matthieu chapitre 22, même à partir du verset 35 ou 34. La Bible dit, mais quand les pharisiens apprirent qu'il avait muselé la bouche aux Sadducéens, ils se rassemblaient dans un même lieu. Et l'un d'eux, qui était docteur de la Torah, l'interrogea pour l'éprouver en disant, « Docteur, quel est le grand commandement dans la Torah ?» Mais Yeshua lui dit, « Tu aimeras le Seigneur, ton Elohim, de tout ton cœur. » Comme j'ai l'habitude souvent de le dire, quand on lit, on ne va pas vite. Il y a souvent des passages, quand on lit, on met pause et on s'examine en fonction du verset qu'on a lu. Parce que notre relation avec le Seigneur commence d'abord par ça. Même dans le couple, s'il n'y a pas ça, l'amour, comme on a lu dans Romains chapitre 5, que le Saint-Esprit répand l'amour dans notre cœur. Parce que Yeshua nous a aimé le premier, le mariage ne peut pas marcher. Alléluia. Le mariage ne peut pas marcher. On ne se marie pas par émotion. On ne se marie pas par pitié. On ne se marie pas... Tout ça, ce sont aussi les obstacles. Ce sont des obstacles. Je vais toucher aussi un peu certains obstacles aussi qui font en sorte que lorsque on rentre dans le foyer, on commence à vivre des choses compliquées. Pourquoi? Parce que certains se marient par intérêt, par pitié. J'ai pitié
On a rencontré beaucoup de cas qu'on a gérés dans les coulisses. Une sœur qui devait rentrer dans un foyer, pas pitié. Une jeune sœur, pas pitié. Dans l'entretien, dans les coulisses, quand on commence à faire les entretiens, quand on commence à discuter un peu, j'ai vu que la sœur était comme crispée, traumatisée. Pourquoi? Parce que le frère qui voulait l'épouser l'a traumatisée avec les versets bibliques, mal compris, l'imposait, l'harcelait. Et j'avais même remarqué, quand on était en entretien avec des frères, la soeur ne parlait pas beaucoup. C'est le frère qui parlait. Prenons les Écritures, prenons les Écritures, prenons les Écritures. Quand je vous ai dit non, il y a un problème. J'ai dit, la soeur, toi-même, qu'est-ce que tu dis franchement parlant? Parce que cette histoire-là, c'est une histoire de cœur. C'est une histoire d'amour. Ce n'est pas les sentiments. Ce n'est pas la pitié. Ce n'est pas parce que l'argent. Non. Parce que si tu rentres, c'est toute une vie. Et souviens-toi qu'on se marie pour toute la vie. Il n'y a pas le divorce. Donc, réfléchis bien. Qu'est-ce que tu dis? La sœur a ouvert son cœur. Elle a dit la vérité en disant que, effectivement, tonton Ben, c'est parce que j'ai pitié de lui. J'ai pitié de lui. J'ai peur que si je lui dis non, comment il va se comporter? Comment il va réagir? Est-ce que le frère va continuer à prier le Seigneur? Est-ce que le frère ne va pas abandonner la foi? Effectivement, il y a beaucoup de frères qui ont abandonné la foi, qui ont même des voyages imprévus, qui ont même voyagé. Parce que la sœur a dit non. Vous vous imaginez des jeunes gens comme ça rentrer dans un foyer parce qu'elle a pitié. Elle a pris son courage, elle a dit la vérité au frère et la chose a été réglée jusqu'à aujourd'hui. Et quand vous voyez la sœur aujourd'hui, elle est rayonnante. Elle est vraiment, elle a poursuivi ses études, et ainsi de suite, et après elle est rentrée. Donc l'histoire du mariage, c'est ici. C'est l'amour. Et par la grâce du Seigneur, dans mes méditations, dans les coulisses, je voulais commencer là-bas par parler de l'amour du Seigneur. Je sais pourquoi, vous allez comprendre pourquoi je parle de l'amour du Seigneur. Ne vous en faites pas, on va venir dans le foyer même. Parce que sans amour, on n'est rien. Sans amour, on ne peut rien faire. Lorsque l'amour du Seigneur est intense dans ton esprit, dans ton cœur, tu vois, il y a des choses, surnaturellement parlant, surhumainement parlant, que tu peux faire, que quelqu'un qui n'a pas le Seigneur ne peut pas faire. Tu ne le fais pas parce que tu lis les versets. Tu ne le fais pas parce que on te dit. Tu le fais parce que tu as rencontré l'amour personnifié. Il est dans ton cœur. Tu le fais parce que tu l'aimes. Tu le fais parce que tu le kiffes. Pourquoi les gens, même dans les foyers, ont des problèmes de manque de pardon? Parce qu'ici, il n'y a pas l'amour. Quelqu'un qui a l'amour véritable du Seigneur pardonne même avant qu'on ne vienne lui demander pardon. Il est toujours disposé. Disposé à obéir le Seigneur. Disposé à servir le Seigneur. Disposé à pardonner sa femme, quel que soit le péché. Disposé à pardonner son mari, quel que soit le péché. Parce que l'amour du Seigneur est répandu dans son cœur véritablement. Donc souvent quand on lit les versets, je voulais commencer, j'aime beaucoup ce passage-là. Ça m'encourage beaucoup. Donc notre prière c'est quoi? Seigneur, augmente l'amour que j'ai pour toi dans mon cœur. Seigneur, augmente l'amour que j'ai pour ta parole. Parce qu'en réalité, il n'y a que celui qui aime le Seigneur qui peut obéir à la parole du Seigneur. C'est même ainsi. La Bible dit que celui qui m'aime fait quoi? Garde mes commandements. On garde seulement les commandements du Seigneur quand tout va bien. Quand on a des soucis dans le foyer, il n'y a plus de commandements. Hein. C'est fini. Surtout quand les soeurs se mettent en colère. C'est fini, il n'y a plus les versets. Quand la femme se met en colère ou le frère, il n'y a plus les versets. Hein. On va toucher toutes ces choses-là. Je vais toucher un peu certains obstacles encore.
C'est vrai que la fois dernière, mon frère qui m'a précédé a parlé Abraham a chassé les oiseaux de proie. Mais nous devons aussi chasser la colère, le mauvais caractère, la bouche. Et, Seigneur, aide-moi. La bouche, mauvais caractère, mauvais comportement. On doit aussi chasser ça. Alléluia. Donc, quand on lit là où tu es assis, la Bible dit, mais Yeshua lui dit, tu aimeras le Seigneur, ton Elohim. Pose-toi la question, est-ce que j'aime véritablement le Seigneur? J'en viens quelque part. Je vais transposer ça dans le foyer. On va aller doucement, doucement. Kala, kala, somblio. Doucement, doucement. Là où tu es assis, tu es assise, mon frère, ma soeur, tu aimes le Seigneur. Aimer le Seigneur, ce n'est pas chanter seulement, ce n'est pas le dire, mais ça implique. Aimer le Seigneur, tu perds quelque chose. Tu perds tes droits. Tu perds tes privilèges. Tu renonces à ta vie. Tu renonces à tes droits. Et tu le suis. Ça, c'est un. De tout ton cœur. De tout ton cœur. De toute ton âme. Et de toute ta pensée. C'est fort, le passage là. Et j'ai vu ce passage-là comme une délivrance par rapport aux mauvaises pensées. Vous vous imaginez, vous aimez tellement le Seigneur qu'on ne vous force pas à prier, jeûner, intimité. Non, non, non. Quand on aime le Seigneur, c'est toi-même, personne ne te dira, va prier, va méditer, va jeûner. C'est naturel. Parce que l'amour du Seigneur est répandu dans ton cœur. Quand tu aimes le Seigneur, tu ne vas pas en fait être idolâtre. Il y a des gens qui passent beaucoup plus de temps dans les choses qui ne sont pas forcément nécessaires. Parce que la Bible dit rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Ce que je vous dis là, ça paraît un peu... Bon, c'est quoi ça? Qu'est-ce que ça y voit? Mais c'est là où on puise la force. Hein. C'est là où on puise la force. Tu vas dans l'intimité, tu commences à voir, tu passes du temps avec le Seigneur. Tu pries. Tu ne vois même pas les heures passer parce que ton cœur bat pour lui. Tu médites, tu fais des veillées, des prières seul parce que ton cœur bat pour lui. Tu ne veux pas faire des choses pour qu'on te voie. Pour qu'on dise que non, mais celui-là, oh, mais il prêche, hein, il enseigne, vraiment, lui là, c'est formidable, tout ça, ainsi de suite. Pourquoi? Parce que tu aimes le Seigneur. Et quand vous le faites, tout le temps vous êtes dans la présence du Seigneur, vous méditez, pas pour venir prêcher comme je fais. Quoique ce n'est pas mauvais, parce qu'il y en a qui méditent, il y en a qui vont jeûner, prier pour venir démontrer la puissance. Quoique moi aussi, j'aime beaucoup aussi la puissance du Seigneur. Mais ce n'est pas ça, d'abord la priorité. Alléluia. Quand on aime le Seigneur, on cherche le Seigneur, c'est d'abord pour soi-même. Quelqu'un a dit quelque part dans les Écritures, je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Vous savez pourquoi souvent on attend des dérives, des dérapages. Voilà. Que ça soit dans des foyers, un peu partout. Parce que, par l'amour du Seigneur, la parole de Dieu n'est pas ancrée au plus profond de notre cœur. Voilà pourquoi on pêche facilement. Quand l'adultère vient, on tombe. Quand l'orgueil vient, on tombe. Quand le vol vient, on tombe. Quand la colère vient, on tombe. Quand le mensonge vient, on tombe. Quand la masturbation vient, on tombe. On ne sait pas s'attraper. On n'a pas la maîtrise de soi. Est-ce que vous voyez? Et quand vous passez des temps avec le Seigneur, la Bible dit, aimer le Seigneur de toute sa pensée. C'est aussi une arme pour éviter, pour chasser les mauvaises pensées. La Bible dit que nous avons la pensée de Yeshua, la pensée du Mashiach. Imagine toute la journée, pendant que tu... C'est pas seulement prier et sortir. La Bible dit prier en tout temps. Tu as vu la pensée, ta pensée, tu ne penses qu'au ciel. En quel moment auras-tu le temps de penser à la convoitise, de penser à l'adultère, de penser tromper ta femme? Jamais. Parce que tu as une bonne intimité d'abord avec le Seigneur. Alléluia!
C'est là où ça commence, les frères. C'est là où ça commence. Alléluia. Tu as du mal à méditer la parole du Seigneur. Beaucoup ici, si je demande qui a médité, on va dire, mais Ben, qu'est-ce qu'il nous raconte? C'est ça. Vous allez me supporter un peu. Alléluia. Tu aimes le Seigneur, mais tu ne médites pas la parole du Seigneur. Tu ne la gardes pas dans ton cœur. C'est normal que tu tombes dans le péché. Alléluia. Et le deuxième commandement qui suit, c'est quoi? C'est et voici, ça c'est Yeshua lui-même qui parle. Hein. Il est Elohim, créateur des cieux et de la terre. Ce n'est pas moi qui dis, c'est lui qui dit. Il dit, c'est là le premier et le grand commandement. C'est là le premier et le grand commandement. C'est un commandement. Aimer, c'est un commandement. Mais ce n'est pas un commandement avec forcing, on ne te force pas. C'est un commandement qui découle de la relation d'amour. C'est galant. Ce n'est pas la tyrannie. Hier, mon frère, quand il passait, il a dit, femmes, soyez soumises. Les sœurs, c'est le commandement. Soyez soumises, soyez soumises. C'est ce que la Bible dit. J'ai vu certaines sœurs étaient un peu... Ce n'est pas de l'autoritarisme, mais c'est un commandement qui découle de la relation d'amour qu'on a avec Yeshua. Si tu aimes ton mari, tu vas lui donner la place qui lui est due dans le foyer. On va un peu toucher tout ça. L'ordre dans le foyer. L'autorité dans le foyer. On va toucher tout ça petit à petit. Alléluia. Il dit, et voici le deuxième qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est fort, hein? Quand on met un peu pause. Pose-toi la question, est-ce que tu aimes ton prochain comme toi-même? Comme tu te aimes ou bien tu t'aimes, si vraiment le mot s'est dit. Non, on doit s'examiner. La parole du Seigneur, c'est un miroir. Alléluia. C'est un miroir, on doit s'examiner. Là où tu es assis là. Parce que ton prochain, c'est qui? C'est celui qui est à côté de toi. Mais c'est ton mari. Mais c'est ta femme. Est-ce que vous voyez? Donc, la chute dans les foyers, et même dans la vie de certaines personnes, provient pas parce qu'il y a les oiseaux de proie. En fait, parce qu'il y a la désobéissance vis-à-vis de la parole du Seigneur. Et ce qui crée souvent les chutes. Parce que quand tu aimes le Seigneur, tu ne peux pas facilement pécher. Quand tu aimes ton mari, tu ne peux pas facilement le tromper. Même s'il est comme il est. Si tu aimes ta femme, tu ne peux pas facilement tromper ta femme. Tu ne peux pas donner des coups de poing, des bleus à ta femme. Parce que c'est ton prochain. Alléluia. Je vais prendre le temps pour parler davantage, un petit peu de l'amour. Pour pousser un peu. Parce que je vais dire des choses un peu plus devant. Si, je le répète, s'il n'y a pas l'amour véritable dans le cœur, un foyer ne peut pas tenir. S'il n'y a pas l'amour véritable dans les cœurs, même ta relation avec le Seigneur ne peut pas faire long feu. Tu vas t'arrêter en chemin. Le Seigneur a permis qu'il y ait le Corona. Fermez-moi un peu tous vos églises là. Il est temps que chacun, on va essayer, va un peu éprouver. Les chrétiens, communion fraternelle, c'est bien. Mais ce qui est plus mieux, c'est l'intimité avec le Seigneur. Mais on a vu les dégâts, les chutes. Beaucoup ont abandonné la foi. Beaucoup ont trompé leur femme. Moi, quand je fais un peu l'analyse, c'est comme si on aimait beaucoup plus la communion fraternelle que le Seigneur. On aimait beaucoup plus la présence des frères et sœurs que le Seigneur. Il y a eu beaucoup de chutes.
Or, le Seigneur a permis ce moment-là pour qu'on se retire, pour être davantage en famille. En famille. Parce que nous, souvent, qui prêchons, qui enseignons, qui allons ça et là, des fois, on n'a pas le temps pour nos femmes, pour nos enfants. Le Seigneur a dit, allez, rentrez. Pour ceux qui ne sont pas mariés, allez-y visiter vos parents. Passez du temps avec vos parents. Témoignez-leur de l'amour du Seigneur. Pas seulement en donnant les versets bibliques, mais la vie, le caractère. Est-ce que vous voyez? Et il y a une sœur qui a donné un sujet de prière. L'un des obstacles aussi qui fait en sorte que beaucoup ne rentrent pas dans le mariage, c'est à cause de ceux-là qui sont mariés, qui ne présentent pas ce modèle. Pour encourager ceux qui ne sont pas mariés à rentrer. Je me souviens une fois, j'ai eu une conversation avec une sœur du côté de Awenji. Elle était assise à côté de moi. Je lui ai posé la question, mais qu'est-ce que tu attends pour te marier? Elle me dit, oh, tonton Ben, vraiment avec tous les dégâts qu'on attend là, tout ça, ça ne me donne pas envie de me marier. C'est comme si le mariage est devenu quelque chose de mauvais à cause du témoignage de ceux qui sont mariés, à cause des dégâts, des adultères, des choses que je ne veux même pas citer ici, qu'on a réglées dans les coulisses, des pratiques abominables. Soit parce qu'il n'y a pas la conversion, il n'y a pas l'amour du Seigneur, ou il y avait la conversion, mais l'amour de ce dernier ou de cette dernière a pris un coup. Ça, ce n'est pas l'oiseau de proie. Deux fois, nous nous exposons à l'oiseau de proie à cause de ce que nous faisons dans les quatre murs. C'est comme ça que j'ai dit à la sœur, assistant, ça c'est le modèle que tu as de ceux qui sont mariés. Mais moi j'ai un autre modèle dans la Bible. Elle dit que celui qui a trouvé une femme, celui qui a trouvé une femme a trouvé le... Ah, non, le mariage c'est le bonheur. C'est le bonheur. Mon frère, là où tu es là, tu n'es pas heureux de voir ton mari ou ta femme à côté de toi. C'est le bonheur. Moi, j'ai vu le bonheur, même si que souvent c'est chaud, mais c'est le bonheur. C'est le bonheur. Alléluia. Est-ce que vous voyez un peu? Mais d'où vient maintenant qu'il y a beaucoup de problèmes dans les foyers, dans les maisons? C'est parce qu'on ne vit pas selon l'ordre que le Seigneur a établi dans le foyer. La femme n'est plus à sa place. Le mari ne joue plus son rôle. Les enfants deviennent le chef. C'est le boucan total. Et c'est de ça que je vais aussi parler tout à l'heure. Donc, il n'y a pas que l'oiseau de proie. Il y a aussi notre attitude, notre caractère qui fait en sorte que nous nous exposons aux démons, aux esprits de famille. Moi, je suis quelqu'un, comme je vous ai dit, je crois beaucoup plus au nom de Yeshua et la puissance d'Élohim. La Bible déclare que je n'ai pas honte de l'évangile, car c'est la puissance du Seigneur pour le salut de quiconque croit. Ça, je suis convaincu. Le Seigneur a déjà réglé. La Bible dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et aucune puissance ne pourra vous nuire. Aussi, quand je pense un peu aux Écritures, la Bible dit, je bâtirai mon assemblée, ou encore mon église, et les séjours des morts ne profiteront pas contre elle. Mais pourquoi on a maintenant tous ces problèmes-là? C'est-à-dire que le problème, ce n'est pas le Seigneur, le problème, c'est nous. C'est vrai qu'il y a des esprits de famille, les esprits de célibat, des familles là où il a été dit que tu n'iras jamais en mariage. Mais si tu es dans le Seigneur et que tu vis selon les principes de la parole, tu es protégé. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues. C'est ça la base. Ce sont les sorciers, les esprits de famille, quoi qu'on ne doit pas ignorer les desseins de Satan, qui doivent avoir peur de quelqu'un qui aime Yeshua.
Amen ou pas amen? Ils doivent avoir peur. Même si que nous sommes souvent confrontés aux attaques. Une fois, j'étais dans ma maison, je dormais, je vois une ombre qui rentre. Une ombre. Je me réveille comme ça, je vois l'ombre. L'ombre là, toute la maison était fermée. L'ombre rentre. Il me dit, je suis l'esprit de fétiche. Je dis, oh, toi c'est qui? Toi tu viens m'emmerder pendant que je me repose. Et ainsi de suite. J'ai d'abord fait ce que tu veux faire. Moi je dors. Celui qui est en moi est plus puissant que toi. Le démon est étonné, il dit, oh, oh. Je l'ai vu. Puis il est parti comme il est venu. Je ne me suis pas levé. On doit connaître qui nous sommes en Yeshua. Alléluia. C'est important ces choses que je dis. Alléluia. Donc, on va encore lire quelque chose en ce qui concerne l'amour. Après, je vais rentrer. Voilà. 1 Corinthiens 13. Alléluia. Ah, Seigneur, aide-nous. Moi, j'aime Jésus. Est-ce que toi, tu aimes Jésus? Nous aimons Jésus. C'est pourquoi nous l'adorons. Moi, j'aime Jésus. Est-ce que toi, tu aimes Jésus? Nous aimons Jésus. C'est pourquoi nous l'adorons. Alléluia. 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 Amen. Alléluia, alléluia, Yeshua est vivant. Alléluia, 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 amen. Alléluia, alléluia, Yeshua est vivant. Moi j'aime Yeshua. Est-ce que toi tu aimes Yeshua? Nous aimons Yeshua. Oh, moi j'aime Yeshua. Est-ce que toi tu aimes Yeshua? Nous aimons Yeshua. C'est pourquoi nous l'adorons. Alléluia. 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 Okasakara babo shekiri basanta. Oh, hallelujah, 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 amen, hallelujah. Oh, hallelujah, 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 amen, hallelujah, hallelujah, Yeshua est vivant, hallelujah, 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 amen, hallelujah. Oh, moi j'aime Yeshua. Toi tu aimes Yeshua. Nous aimons Yeshua. C'est pourquoi nous l'adorons. Moi j'aime Yeshua. Est-ce que toi tu aimes Yeshua? Nous aimons Yeshua. C'est pourquoi nous l'adorons. Alléluia. Acclamons Jésus. Alléluia. Alléluia. Alléluia, 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 Jésus est vivant, Alléluia. Gloire, hey. Alléluia, oh, Alléluia, Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Acclamons le Seigneur. Le cantique l'a dit, j'aime Yeshua. Hein? Est-ce que toi tu aimes Yeshua? Oui, nous aimons Yeshua. C'est pourquoi nous l'adorons. Alléluia.
Est-ce que vous savez que l'amour du Seigneur est une arme? Vous savez ça? C'est une puissance. C'est une force. C'est pourquoi nous devons prier que le Seigneur augmente, intensifie l'amour du Seigneur. On ne peut pas arrêter quelqu'un qui est tellement amoureux de Yeshua et de sa parole. On ne peut pas. C'est un feu. Alléluia. Alors, Paul va dire quelque chose ici dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 1. Si je parle toutes les langues des humains et même des anges, mais que je n'ai pas là, je suis devenu un cuivre qui résonne et un cymbale qui répète fréquemment le cri « Ah là 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 ». Parce qu'il n'y a pas l'amour. Même si j'ai la prophétie, nous aimons parole de connaissance, prophétie, tel. Ça c'est. Même moi aussi j'aime les choses comme ça. Je ne veux pas vous cacher. Mais ce n'est pas la chose la plus importante. Et que je connaisse tous les mystères et la connaissance de toutes choses. Et même si j'ai toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et si je donnais tous mes biens pour nourrir quelqu'un, et si je livrais mon corps pour être brûlé, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour est patient. On doit être patient dans nos foyers. La patience. La Bible dit que l'amour est patient. Ça, c'est le fruit. Il faut être patient. Ta femme a un caractère, un comportement compliqué. Il faut l'aimer tel qu'elle est. Il faut être patient. Ton mari a un comportement, un caractère compliqué. Il faut l'aimer tel qu'il est. Il faut être patient. Et qu'est-ce qui te pousse à être patient? C'est parce que l'amour te fait voir ton mari au-delà de ce qu'il est. Tu ne regardes pas ton mari sur le plan charnel. Et tu regardes ton mari sur le plan spirituel. Au-delà de ce qu'il est. Il se montre doux. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne s'invente pas. L'amour ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malséant. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne tient pas compte du mal. Et tu vas garder rancœur à ta moitié pendant des jours, pendant des heures. Dans ton cœur, tu dis que tu aimes le Seigneur. Tu viens dans l'assemblée, tu pries, tu lèves les mains, tu chantes même plus que moi. Mais dans la maison, ça ne va pas. La Bible dit ici, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit avec la vérité. Il couvre tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. L'amour ne périt jamais. Mais quant aux prophéties, elles seront abolies. Et quant à la langue, elles cesseront. Quant à la connaissance, elle sera abolie. Car nous connaissons en partie, ainsi de suite, au verset 13. Je saute. Or, maintenant, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de toi, c'est l'amour. Alléluia. J'espère que vous avez compris, non? On doit aimer le Seigneur. Alléluia. Voilà. Donc, pour que le foyer, les couples retrouvent la paix, retrouvent la sérénité, retrouvent l'unité, il faut que l'ordre soit restauré. Il faut que l'ordre que le Seigneur a établi dans la vie des couples soit restauré. Chacun doit être à sa place. Chacun doit être au courant, savoir quel est mon rôle, quelle est ma responsabilité en tant que femme. Quelle est ma responsabilité en tant que mari. Dans 1 Chronique, chapitre 7, je vais prendre quelque chose là-bas pour expliquer aussi.
Donc on doit rechercher la pensée du Seigneur. La pensée du Seigneur, on ne la trouve pas nulle part ailleurs. C'est écrit. La pensée du Seigneur, c'est écrit. La pensée du Seigneur et la volonté du Seigneur, c'est écrit. Pour chaque situation dans laquelle nous nous trouvons, on a la pensée du Seigneur. Alléluia. 2 Chroniques 7, 14. La Bible dit ici, si mon peuple sur lequel mon nom est invoqué s'humilie, alléluia, prie et cherche ma face. Et s'il se détourne de ses mauvaises voies, alors j'entendrai des cieux, je pardonnerai ses péchés et je guérirai sa terre. Ce qui attire mon attention ici, c'est chercher ma face. C'est quoi chercher la face du Seigneur? C'est chercher à connaître ce que Dieu veut. Ce que Yeshua veut, ce que Elohim veut. C'est de chercher à connaître quelle est la volonté du Seigneur, quelle est la pensée du Seigneur par rapport à mon foyer. Alléluia. C'est ça chercher. Le tout, ce n'est pas seulement s'humilier, c'est bon d'être humble. D'ailleurs, tous nous devons descendre. Prier, c'est bon. Mais après avoir se repentir, après avoir prié, qu'est-ce qu'on fait? Il faut qu'on recherche la pensée du Seigneur, il faut qu'on recherche la volonté du Seigneur. Et la volonté du Seigneur, ce n'est pas chez les gangas, ce n'est pas chez les marabouts, ce n'est pas dans les religions, ça et là. La volonté du Seigneur est dans sa parole. Alléluia. Amen, amen. Alors, je parlais de l'ordre dans le foyer. L'ordre doit revenir dans les foyers. Donc, on va lire 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 11. À partir du verset 3. « 1 Corinthiens 11, si quelqu'un a trouvé, peut lire. 1 Corinthiens chapitre 11. Verset 3. Verset 3. Oui. Mais je veux que vous sachiez que le Mashiach est la tête de tout homme, que l'homme est la tête de la femme, et qu'Elohim est la tête du Mashiach. Alléluia. Les sœurs, vous êtes là. Alléluia. Vous êtes là. Ma sœur, tu ne peux pas être soumise à ton mari si tu ne le reconnais pas comme étant la tête. Tu ne peux pas être soumise à ton mari si tu ne le reconnais pas comme le chef. Ça, c'est les Écritures. Mais je veux que vous sachiez, donc, je veux que vous sachiez, je veux que vous soyez au courant, je veux que vous soyez avertis, je veux que vous soyez informés. Voici aussi l'une des choses qui fait en sorte qu'il y a des dégâts dans les couples. Terribles. Parce que l'homme ne joue plus son rôle. La femme ne reconnaît pas son mari comme étant la tête. Tu vas voir quand elle parle à son mari. Et puis quoi? Surtout quand elle est fâchée. Moi je te dis, hein. Non, je ne suis pas dedans. Nous, chez nous, on ne nous fait pas ça. Moi, je suis une femme de nature. Hein? Je suis femme, je suis mienne, je suis ceci. Chez nous, chez les miennes. Le frère, tout à l'heure, quand il prêchait, disait que l'un des obstacles par rapport aux alliances, c'est la culture. On prend la culture, on amène ça dans
le foyer. On prend quoi appelle ça, l'éducation de l'Europe, l'émancipation de la femme. Les femmes doivent être au même pied d'égalité avec les hommes. Dans la Bible, ce n'est pas ça. Selon le Seigneur, ce n'est pas ça. Je vais encourager nos sœurs qui sont dans le foyer. On va un peu. Dans le Seigneur, ce n'est pas ça. Tu veux prendre la place de la tête, mais ça va être compliqué. Tu veux gérer les choses que le mari doit gérer. Tu prends les décisions sans consulter ton mari, sans rien faire. Tu prends, mais ce serait la démarche, c'est vous exposez. L'émancipation de la femme n'a rien à voir ici. Je respecte mes soeurs, mais on doit dire là. On aime la vérité, non? On a parlé de l'amour, non? Alléluia! L'amour de la vérité. Donc, pour que la femme soit d'abord soumise à son mari, elle doit reconnaître la position de son mari en tant que chef dans le foyer. Ce n'est pas de la faiblesse en soi. Ce n'est pas la dictature. Souvenez-vous, j'ai dit quelque chose. Quand on aime le Seigneur, tout ce qu'on fait, l'obéissance, découle de l'amour qu'on a pour le Seigneur. C'est la même chose dans le foyer. Quand tu aimes ton mari, tu ne vas pas forcer ces choses-là. Ton mari t'aime, tu l'aimes aussi. Et l'amour que tu as pour ton mari va faire en sorte que tu lui donnes la place qui lui est due dans le foyer. C'est ça ou c'est pas ça? Il est l'autorité. C'est lui que le Seigneur a établi. C'est bien écrit ici. Donc il faut qu'on soit informé. Il faut qu'on soit au courant de ces choses. Pour que nous puissions vivre aussi en paix dans le foyer. Ici, la Bible dit que mais je veux que vous sachiez que le Mashiach est la tête. Que tout homme, le Mashiach est la tête de tout homme. Que l'homme est la tête de la femme. Et l'homme, et qu'Élohim est la tête du Mashiach. C'est comme ça que le Seigneur a fait les choses. Ça, c'est un premier point. Donc, mon frère, tu dois aussi prendre tes responsabilités en tant que chef. Tu dois aussi prendre tes responsabilités en tant qu'autorité. Mais l'autorité, le chef que tu es, ce n'est pas la tyrannie. Ce n'est pas un moyen de dominer ou encore de manipuler. Alléluia. Ce n'est pas un moyen de dominer, manipuler les sœurs. Au point où dans la maison, la sœur elle est traumatisée. Moi je connais des personnes qui sont tellement autoritaires que quand ils arrivent à la maison, la femme se cache. Les enfants. Oh papa est là. Ça c'est pas l'autorité. L'autorité dont on parle ici, c'est pas comme on l'exerce dans nos coutumes et traditions. La femme ne doit pas parler devant les cheveux blancs. La femme ne doit... non. La femme ne doit pas dominer. On ne va pas mener ça dans le foyer quand on est chrétien. Alléluia. Paul va dire quelque chose dans 2 Corinthiens, si je ne me trompe pas. 2 Corinthiens chapitre 2, si je ne me trompe pas, versets 10 ou 8. C'est ça. Que l'autorité que le Seigneur nous donne,
vais chercher le verset. Ok, c'est ça. 2 Corinthiens chapitre 10, à partir du verset 8. Car même si je me glorifie encore un peu plus au sujet de l'autorité que le Seigneur nous a donnée, pour votre construction, dans d'autres passants dit édification, et non pour votre destruction, je n'en aurai pas honte. Donc l'autorité que le Seigneur donne à l'homme dans le foyer, ce n'est pas pour détruire, ce n'est pas pour casser, ce n'est pas pour mettre en péril son foyer, son ménage. Au contraire, c'est pour encourager, c'est pour construire, c'est pour bâtir son foyer avec la sagesse que le Seigneur lui donne. Voilà le sens de l'autorité. Mais nous, aujourd'hui, on exerce mal l'autorité à cause de nos cultures. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc ici, on dit que le mari est quoi? Il est la tête de la femme. Je voudrais que ça soit clair, ma soeur, pour t'aider à aimer davantage ton mari, à le considérer en tant que chef, à le respecter. Parce que si dans ton cœur, tu ne vois pas les choses comme ça, ça va être difficile pour toi. Comme tu aimes le Seigneur, tu aimes sa parole et que c'est écrit, tu vas donner ton mari la position qui lui est due dans le foyer. C'est pas ça? Ok. 1 Corinthiens 34, 1 Corinthiens 14, 34. Oui, 1 Corinthiens 14, 34. 14, verset 34. Voilà. La Bible dit que vos femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis de parler, mais elles doivent être soumises, comme le dit aussi la Torah. Alléluia. Ici, on connaît le contexte. Les femmes qui ont bafoué l'ordre établi par le Seigneur dans le foyer et qui viennent dans l'assemblée pour pouvoir prendre la place, parler, ainsi de suite. Ici, Paul va user de son autorité apostolique pour arrêter les choses. Dit à ces femmes-là qui sont mariées qu'elles doivent être soumises à leur mari et que si elle a besoin d'apprendre quelque chose, qu'elle aille à la maison pour se faire enseigner par son mari. Et dans ce passage, je comprends aussi que l'homme aussi occupe la position d'enseignant dans son foyer. L'homme doit instruire sa femme, l'homme doit enseigner sa femme, non seulement la femme mais les enfants, mais accompagner aussi de la vie, pas seulement les versets. Mais tu dois vivre ce que toi tu dis. Ta vie et tes paroles doivent être un. Des fois, c'est nous les hommes aussi qui rendons souvent rebelles ou insoumises nos femmes. Parce que la femme aussi se soumet en fonction de l'amour que le mari lui manifeste aussi. Tu ne vas pas dire une chose et dans ta façon de faire, c'est le contraire. Tu dois être un modèle pour ta femme. Alléluia. Pour que ta femme soit soumise, tu dois être un modèle. Pour que ta femme puisse accepter ton enseignement, tu dois être un modèle en caractère et en parole. Moi, j'ai vu au milieu de nous des frères qui enseignent, qui prêchent. Pendant que le frère est en train d'enseigner et prêcher, la soeur est en train de murmurer là-bas. Il enseigne, il prêche, la soeur est en train de murmurer, lui, mais attends. Là, il vient parler des choses qu'il ne fait pas à la maison. Et beaucoup de frères sont comme ça. Quand tu vois, il prie là. Il peut même prier plus que toi. Il peut même gêner. Mais à la maison, quand la femme regarde comme ça, pitié. Elle murmure. Au milieu de nous. Hein. Il vient parler de la douceur, mais la façon dont il crie à la maison sur les enfants. C'est comme si ce n'était pas ses enfants.
La façon dont il tape. On va dire, on va aller petit à petit. J'ai encore un peu du temps. Tu vas aller enseigner ta femme. Toi, tu ne vis pas. C'est le christianisme des lèvres. Il n'y a pas la vie. Tu es zélé, tu es partout. Mission avec les frères. Oui, frère. Mon frère. Tu prêches, tu enseignes. La femme est là comme ça. Elle est découragée. Quand ma femme est venue me dire qu'il y a une soeur, je dis, je vais chercher à voir la soeur là et le frère là. Lui là, il prêche ce qu'il ne vit pas à la maison. Il y a même d'autres temps, il commence à enseigner, il commence à prêcher. La femme se lève, tais-toi. Scandale. Alléluia. Amen. Le Seigneur permet qu'on pose ces choses-là pour qu'on soit des couples, des foyers, des familles modèles. Les 2 jours, le frère qui m'a précédé, le mariage, ce n'est pas seulement pour faire les enfants, pour vivre comme on vit là. On a un message qu'on porte. On a un modèle qu'on doit présenter au monde. Mais pour qu'on arrive à le faire, il faut qu'on soit bien formé, il faut qu'on soit des exemples, mon frère. Des exemples. Tu ne vas pas être exemple dans le foyer d'autrui si toi-même tu n'es pas un exemple. Et beaucoup qui ne sont pas mariés là nous observent. À cause de notre attitude, à cause de notre comportement, on peut empêcher, on peut décourager, on peut empêcher beaucoup de frères et sœurs de rentrer aussi dans le foyer parce que le modèle qu'on donne, ce n'est pas ce qu'ils ou elles attendent. Est-ce que vous voyez un peu? Alors, on continue. Voilà. Donc, je disais que il faut que l'ordre revienne. Il faut que chacun soit à sa place. Le fait de ne pas être à sa place, c'est ce qui crée aussi, ce qui nous expose aussi au monde des ténèbres. Donc, l'homme, en tant que tête, doit être à sa place. Et la femme doit accepter la position d'autorité que le Seigneur a donnée à son mari dans le foyer. S'il n'y a pas ça, ça va être compliqué. Ça, c'est un point.